Voilà, alors on se retrouve pour la lecture de Cavity Remake, donc apparemment qui est déjà sorti avant et qui vient d'être refait il y a 4 mois, donc c'est tout récent. Et bah, je vais me lire ça, donc j'ai contacté l'auteur sur Instagram. Et j'ai eu évidemment, ça devait arriver, hein, le son de la vidéo qui est pas passé. J'ai commencé la lecture et malheureusement, j'avais pas le son. Donc j'ai fait l'intro. Je vais devoir faire un résumé de ce que j'ai dit déjà, parce que je vais pas refaire semblant de découvrir quelque chose, vous avez vu à peu près où est-ce que j'en suis arrivé. Je vais devoir faire des apartés un petit peu rapides, malheureusement, sur les 10 premières minutes de lecture. Mais ça me casse un peu les couilles, hein, évidemment. Mais ouais, j'ai essayé de trouver une solution pour ce système de son. À chaque fois que je lance une vidéo, il faut que j'active manuellement le son. Je trouve ça complètement débile. Enfin bref, on y va. Je refais la petite lecture, le petit résumé. Donc déjà, niveau graphique, j'avais dit, je trouve ça très cool là sur la page, la page d'intro. Je la trouve vraiment très très bien. C'est glauque et c'est joli. C'est amateur maîtrisé, je dirais. Surtout là sur ces premières pages, cette première page, je la trouve géniale, hein. Vraiment, elle est trop classe. Donc là, on a un personnage, alors qu'est-ce qui vient de se passer, je suis où, qui a l'air complètement confus, qui semble être nos protagonistes, et qui évolue dans un monde bien, bien flippant, et bien glauque, et il y a des corps vraiment partout. C'est bien, bien dégueulasse, hein, le style graphique. Pour moi, sur ces premières pages, il est fou, hein. Voilà. Je viens de dire, bon, ici, on a des petits problèmes, mais qui ne sont pas bien graves, même ici, c'est peut-être un peu de lune. Tête de banane. Mais qui gêne pas la lecture, là. C'est le dernier commentaire que j'ai fait avant de me rendre compte que j'avais pas de son. Et qu'il y a cette espèce de créature qui arrive, qui lui fonce dessus à une vitesse incroyable avant de le choper. Lui, il comprend pas, et il se fait bouffer. Direct. Là, ça drop. Il faut les choquer. Voilà, sur cette intro là, moi je suis convaincu de fou, hein, voilà. Malheureusement, je vais pas la redécouvrir en direct. Bah voilà, je te dis, je vais pas faire semblant de la redécouvrir. Et je la trouve vraiment, vraiment bien et impactante. Là, on est dans le vif du sujet tout de suite. J'aime bien les histoires qui prennent leur temps de faire leur développement, mais je sais aussi apprécier une intro brève et efficace. Et là, pour le coup, c'est complètement le cas. Donc je kiffe là pour l'instant. Cavity, ça a assez posé son ambiance en fait. Voilà. Surtout que là, on est dans des caves, on est dans des trucs sombres, enfermés. Je trouve que l'ambiance est très très bien maîtrisée. Et même le trait pour les caves, il fonctionne vraiment bien. Donc là, voilà, certains arrivent à survivre, ils forment des groupes, mais en fait, la plupart des gens, il faut pas leur faire confiance parce que bah, ils sont cannibales. Donc là, c'est le mec qui vient de se faire bouffer, qui a une tenue plutôt moderne, hein, en fait, je viens de réaliser, donc c'est pas un truc médiéval. Et là, il a ses affaires, il le dépose ici, et il va le bouffer, tout simplement. Voilà. Il dit, qu'est-ce que vous mangez d'autre? De toute façon, ici, il y a que des humains, ou des créatures, du coup, j'imagine, il l'avait dit, mais... Donc là, il va découvrir deux personnes qui étaient pas là avant. En fait, c'est moi qui suis à l'envers. Le sens de lecture japonais, c'est celui-ci. À chaque fois, les gars. À chaque fois, je... Oui, c'est ça le sens de lecture. Là, il pose sa torche, il prend la bouteille, il la dévisse, et il leur verse dessus. Tiens, j'aurais pensé que l'eau était une ressource rare, mais il leur verse dessus pour les réveiller. Et instantanément, c'est la méfiance, évidemment. Mais lui, il est sympa. Il leur propose à boire. Il leur demande comment ils sont arrivés ici, mais elle leur répond pas. Il sort un couteau, tu te dis, bah là, il va les chlasser. Ah, j'avais pas vu ça. Ce qui est très cool. Ça va aller, un jour on sortira d'ici. Donc là, c'est la sœur qui dit ça à son petit frère. Et en fait, il se remémore ça. On va s'en sortir. Pas vrai, grand frère? Et vraiment le côté, bah en fait, non. J'imagine que ça s'est pas bien passé. Il découpe le cousin qui vient de mourir au début. Il en fait une petite brochette. C'est hyper glauque, et moi j'aime ça. J'aime quand les histoires, elles vont vraiment au fond, voilà. Et j'en étais à cette page-là, je crois. Exactement. Et c'est parti, on va reprendre la lecture. Du coup, à partir d'ici, donc j'étais vraiment au tout début, hein, voilà, donc pas de souci. Je reprécise encore quand même, bien que je sois auteur moi-même, ok, je fais des critiques et des retours en tant que
lecteur par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'aime lire, et pas par rapport à ce que moi j'écris et ce que moi j'aurais fait. Voilà, c'est une nuance qui est importante. Je me place au-dessus de personne quand je donne des conseils. Quand je dis cette image elle est pas bien, c'est que moi en tant que lecteur elle m'a gêné. Pas que, ah ouais, moi j'aurais pas fait ça comme ça, d'accord? Je vais en profiter pour le liker, évidemment. Le style graphique, je le critique pas ou peu, seulement s'il gêne ma lecture. Des fois, je vais faire quelques petites apartés dessus. S'il y a des scènes d'action qui sont pas compréhensibles ou que le style dessert trop un moment d'aura ou de classe, je suis obligé de le dire. Mais bah là, narrativement, le style dessert. Là, par exemple, le style graphique, il a des inégalités sur cette planche-là. Tu vois, par exemple, là, on a une main qui est énorme, qui a visiblement une perspective. Beaucoup de trucs comme ça, ou même des poses sont très rigides. Je comprends ce qui se passe et moi, je m'en fous. Voilà. Je le relève quand même. Je l'ai quand même relevé dans la première analyse. Là, on a des fois où c'est assez inégal. Il y a des moments qui sont très cool, comme vous avez vu le début, qui est vraiment super bien, et des fois des petits problèmes d'anatomie comme ça, qui fonctionnent pas graphiquement, mais en vrai, moi je vais plutôt me baser sur l'ambiance qui fonctionne parfaitement, les personnages, et surtout, qu'est-ce que l'histoire va nous raconter. Voilà. Pour le coup, là, c'est déjà de base assez violent et gore. Et moi, si ça c'est mis au service d'une histoire, d'une narration forte et que c'est fait pour me faire ressentir des émotions, me poser une ambiance qui, pour l'instant, au niveau de l'ambiance, est le cas, je suis client. Voilà. Donc, on va continuer la lecture. Ça fait déjà 3 fois que je le dis, je crois. En bout, il faut que tu manges. Même si tu n'aimes pas ça, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ouais, c'est un peu dégueulasse, hein. En plus, le fait d'être cannibale, ça te fait plein de problèmes de santé, enfin, surtout neurologiques. Enfin, tant que tu manges pas le cerveau, ça va. Dans cet endroit, on prend la peine de s'occuper de quelqu'un et de le protéger. Non, en plus, regarde, c'est vraiment bon. Ah, c'est horrible. T'es sûr? Je sais pas. C'est pas facile, mais tu finiras par t'y habituer. Ça fait pas si longtemps qu'elles sont là. Enfin, que elle est là avec son frère. J'avais encore jamais vu ça ici. Autant de gentillesse, de courage et d'espoir. Tiens, prends un bout. Il n'a pas de tête? Je parle du cadavre juste là. Ah oui, c'est bizarre de lui avoir coupé la tête. Avec une telle plaie, il ne va pas se conserver longtemps. Mais en fait, ils lui ont pas coupé la tête. Lui, c'est le mec du début qui s'est fait manger. D'ailleurs, j'avais fait la remarque que les monstres n'ont pas l'air de manger les... Bah, les humains, en fait. Ils les tuent, mais ils les mangent pas. Je l'ai trouvé comme ça. Ce n'est pas la première fois. Mais qui pourrait faire ça? Il n'y a aucun intérêt de tuer quelqu'un si c'est pour le laisser... Ouais, voilà, exactement. Il ne faut pas chercher à comprendre. Cet endroit n'a aucun sens. Ah oui, là, c'est le moment où il l'a trouvé. Et de toute façon, ça ne change rien. Ah, a toujours été dangereux. Hein? Ah, je comprends pas cette phrase. Ça ne change rien. Ok. Là, j'imagine que ça doit être un monstre. Ouais. Donc, oh, c'est... Je reconnais ce bruit. C'est un marcheur. Ok. C'est un géant marcheur. J'aurais dit marcheur géant, mais... Vous avez peur? Pourquoi? Vous en avez jamais vu? Ben justement. Ils sont inoffensifs? Bah non. Attends quoi? Attends, mais ils viennent... bon, je suis presque sûr... Ah, bah peut-être que les marcheurs géants, ils sont inoffensifs, mais que tous les monstres ne sont pas des marcheurs géants. T'es complètement fou. Dans une autre cavité, je préfère... Ah, bon, on va pas savoir. Que notre offrande... J'espère que votre offrande... C'est un peu petit, j'ai du mal à lire. Vous satisfait, je vous en supplie. Accordez-nous votre protection. S'il vous plaît, grande commis. Waouh. Alors attends. Là, c'est très chargé. J'essaie de voir un peu, discerner un peu. En fait, c'est clair et chargé. Peut-être qu'il y a des petits manques de contraste. Ok, il ramène un corps visiblement. Ah, c'est sur une montagne. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai compris hein, la composition. Ça m'a mis un petit moment, mais votre offrande me satisfait. Vous bénéficiez à nouveau de ma protection. Il faut la renouveler en plus un abonnement. Elle va les bouffer comme ça. Ne voulez-vous pas qu'on vous les prépare avant? De quoi tu te mêles? Ah, ils sont pas morts. Ben voilà.
Je mange ce que je veux comme je veux. Ouais, tu m'étonnes, tu deviens fou ici. C'est bon, je rigole. Bon, allez au suivant. Ok, en fait, pour sa protection... Ok, un petit aparté sur ce perso qui visiblement vend sa protection contre des gens. Ah non, mais non, c'est lui qui se fait attraper par la gorge. Les mecs sont morts, hein, je pense, hein. Vous voyez, il ne nous accorde aucune attention. Tu devrais pas être si confiant. Ces monstres peuvent bien éprouver de l'intérêt envers les humains et l'emporter avec eux. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Oui, Rookie et moi avons vu ça de nos propres yeux. Oh là, oh, il bombarde là. Ouais, il fonce. Il fonce dans la galerie. C'est mauvais signe. C'est quoi ce bruit? Sûrement un géant monstre. Ok, donc ça s'appelle bien des géants monstres, pas des monstres géants. On risque rien normalement. Ok, en fait, non, mais sa protection, c'est ça. Il reste dans la zone à côté d'elle, en fait. Mais tu ne trouves pas que ces bruits de pas sont de plus en plus forts que d'habitude? Ok, ça court, hein. Ah oh! Ah ouais, il s'est fait choper. Mais c'est quoi cette protection? Ah ouais, mais pourquoi? Ah ouais, donc du coup, il y en a qui se font attaquer. Comme il vient de le dire à l'instant, en fait. Je crois que il l'a chopé et il se barre. Ce qui vient de se passer, c'est c'est assez, assez rapide. Allez hop, là, c'est terminé. Ouais, il est stylé cette image, hein, j'aime bien. Quoi, comment il vient de se faire emporter par ce monstre? Je crois avoir mal vu. Nous sommes à la merci du clan. Waouh. Je comprends pas. C'était quoi ce monstre? Tu ne l'avais jamais vu. Attaque pas normalement. Il doit sûrement être fou celui-là. Pourquoi toi? Moi je pars. Sans commis, nous ne sommes rien. Tu crois vraiment qu'un seul sera... Que seul tu seras plus fort? Ah oui, il va la chercher. Non, il a raison. Il faut se séparer en groupe. Non. Nous sommes repérables facilement. Ouais, ouais, ben, vous êtes aussi beaucoup plus vulnérables seul. Après, c'est vrai que finalement, c'est une option qui est bien pour disperser l'attention des ennemis, mais nous n'avons qu'à rejoindre le clan. Non, ils ont déjà bien assez de membres. Pour et de trouver de quoi se nourrir. Si je ramène leur corps, le clan va-t-il m'accepter? Ah oui, il va essayer de faire un kill. Ah, il commence à penser. C'est hilarant. Les cavités sont en ordre bien cruel. Mais bon, leur malheur fait le bonheur du clan. Ok. Maintenant c'est quartier libre, on va bien se régaler. Attends, mais oui, je suis trop con. Je lis encore dans le mauvais sens. Ah. Kobe était notre dernier obstacle, maintenant c'est quartier libre, on va bien se régaler. Oh là là, que des fous. Que des fous, que des fous. Ok. Là, on a une petite interaction. En fait, l'action s'est passée très vite. Et je sais pas, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu bizarre. Tout ça me fait un peu bizarre. Je sais pas pourquoi. Et c'est vraiment le. Il y a vraiment un enchaînement de. Alors après, c'est normal quand tu fais du manga, quand tu fais un manga indé, mais moi je vais quand même juger ça comme un manga vénère, tu vois, comme un manga normal. Parce que je suppose, je présuppose toujours que c'est ce qu'on veut, nous, en tant que manga draft, que. Oh putain, je perds mes mots, frère. Amateur d'atteindre un niveau pro. Et là, il y a vraiment ce côté. En fait, ici, ça dit oui, mais des fois, on a vu qu'ils attaquaient d'autres personnes. Là, instantanément, ils foncent attaquer quelqu'un d'autre. Du coup, ça fait un peu. Ah, bah, comme par hasard. Et généralement, quand tu dis comme par hasard dans un truc, c'est qu'il y a un problème. Comme par hasard, là, il a décidé d'y aller. De choper la meuf qui vient de nous être introduite à l'instant, de se barrer avec. Et les gens, ils ont une réaction que je trouve un peu chelou aussi, tu vois. Alors, elle est logique, je comprends tout à fait, mais c'est plutôt les dialogues que je trouve un peu étranges. Tu vois, par exemple, ah oui, c'est vrai que tu n'en avais jamais vu. En fait, quand t'es dans la panique et tout, ça s'est passé très vite et je trouve les réactions sont en mode oh, ah, merde, bon, bah, c'est vrai, t'avais jamais vu, bah, normalement ils attaquent pas les humains, mais là, ils l'ont prise, quoi. Merde, bon, bah, dans ce cas, moi j'y vais. Je sais pas. C'est. Toutes ces réactions sont plausibles et cohérentes, mais dans l'écriture, ça a du mal à. Cet aspect un peu, c'est bizarre. Voilà. Après ça, oui.
Ça oui, le mec il est au loin, il les observe, il fait alors là les gars, vous avez plus de protection, vous êtes foutus, hein. Je vais prévenir les autres de cette joyeuse nouvelle, ça va être un massacre. Ce commandant du clan Barry, alias la Malice. Il est bien lui. Enfin, il a l'air d'être un perso un peu horrible. J'espère que tu as retenu le chemin pour venir jusqu'ici, c'est le meilleur coin que je connaisse pour aller chercher de l'eau. Ouais, c'est bon normalement. Hop, il remplit sa petite gourde. Ah, je vais encore partir de mon côté. Je suis toujours exceptionnel moi, attends. Et toi, tu penses quoi? Tu as encore de l'espoir? Ça devient rare de rencontrer des gens qui ont encore de l'espoir. Tout à l'heure, tu avais parlé de sortir, non? Ouais, je ne sais plus. Là, j'ai pas compris. Mais en fait, non. Je suis encore en train de me tromper de sens, en fait. Je sais pas ce que j'ai, les gars. Tout à l'heure, t'es passé sortir, ouais. Ça devient rare de rencontrer des gens qui ont de l'espoir. Eh oui, je suis du genre exceptionnel, moi, voilà, c'est ça. Et toi, tu penses quoi de. Tu en as encore de l'espoir? Je ne sais plus, voilà. Ce qui est complètement logique et évident. C'est juste si tu lis à l'envers, évidemment, tu vas pas comprendre. J'ai, je vous jure, tellement de mal. Parce que j'en lis beaucoup des mangas draft et j'en lis pas tant que ça qui ont un sens de lecture manga. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Je galère à trouver le bon sens. Ah, venez voir, c'est quoi ça? C'est juste une grille. C'est vrai que tu sois surpris. Tu n'avais encore jamais vu. Ah, mais il est né ici ou quoi? Attends. Laisse-moi juste revenir en arrière du coup. Non, mais si. Mais là, je l'avais bien lu, cette page-là. C'est juste là que j'ai encore pété un plomb, hein. Oh, c'est bien vissé, hein. Oh, stylé, hein. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, j'aime bien. Une grille d'aération. Ouf, ça fait plein de vent. Stylé aussi là. Le vent, il est bien. J'aime bien, j'aime beaucoup le style organique du dessin. Hop là. Ça prend son like. Enfin, je vais tout liker, hein. Enfin, je vais tout liker. Je voudrais tout liker, mais j'y pense pas souvent. Aspire toute la chaleur. C'est normal. Il fait de plus en plus chaud. Attends. Ah ouais, il fait de plus en plus chaud. C'est normal. Cette grille aspire la chaleur. Créée par les cadavres en décomposition. Chut, il a chopé un œil. Les torches sont éteintes. T'inquiète, j'ai un briquet normalement. Ça va? En regardant cette grille, elle est trop bizarre, mais en fait, vous pensez que on pourrait sortir par là? Bah techniquement, si ça prend de l'air, c'est que ça sort, hein. Ça me semble compliqué. Il faudrait réussir à détruire ces barreaux, quand bien même on y arriverait, on sait pas ce qui pourrait se cacher de l'autre côté. Oh! Ils ont creusé vers le haut. Le monde extérieur est peut-être juste au-dessus. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Et si on creusait vers le haut? Mais à chaque fois, c'est la même chose. Alors laisse-moi voir le petit schéma. Il a l'air d'avoir un truc qui tombe. J'étais content, une immense dalle de béton. Oh, putain, ok. Après, ça se casse le béton, une dalle de béton. C'est forcément une sortie d'ici. De toute façon, ça ne sert à rien de penser au contraire. C'est vrai, tu as raison, c'est vrai. J'ai dit c'est vrai, il a dit c'est vrai aussi. Oui, c'est débile d'imaginer que tu es condamné, parce que sinon, bah, autant te foutre en l'air tout de suite. Mais si on veut trouver une sortie, il faudra explorer les cavités de fond en comble. Ce qui risque d'être très dangereux, nous devons être très préparés. Et même si ça ne me fait pas plaisir, il faudra bien préparer de quoi se nourrir. Je peux commencer à m'en occuper, je pense, si ça vous va. Alors moi et Ruki, on rentre au camp. Comme ça, on va s'occuper du feu. Il y a aussi des cadavres sans tête qu'on peut finir de préparer. Oui, ça me paraît bien. Faisons comme ça. Ah oui, il a eu sa blessure. Ruki doit se reposer. Bon, moi j'y vais. Il y a beaucoup de panels et tout, mais ça se lit bien, hein. Juste, je crois que tu as oublié de prendre une torche. Ah oui, effectivement. Voilà, c'est bon, on a deux torches. Hop, ils s'échangent les torches. Faites attention à vous. Peut-être qu'ils vont mourir.
Dans un monde comme ça, c'est pas impossible. Finalement, je pense qu'on peut lui faire confiance. Oui, c'est vrai. Ouais, Rookie blessé, hein. Je vais décider, je vais sortir d'ici avec eux cette fois. Tu ne pourras pas m'en empêcher, sale monstre. Comment? Ah, il le connaît. Un massacre fait rage, bah ouais, du coup, ils y vont tous. La disparition de Komi pour attaquer. Visiblement, elle seule, elle tenait le truc, quoi. Putain, t'as vraiment un truc pour les planches qui représentent le chaos. Elles fonctionnent, alors que je trouve ça tellement dur à faire. Même si tu vois, du coup, graphiquement, il y a plein de petits. C'est plein de. Voilà, tu vois. Si tu regardes de près, il y a des perspectives qui sont bizarres et tout, mais en fait, dans l'ensemble, ça marche juste trop bien. Dans l'ensemble, ça, tu sens le chaos. Il y a vraiment un talent de dessin très très organique et crado là que j'aime beaucoup. C'est vraiment terrible. Et mené par lui, du coup, là, derrière, on le voit le quatrième commandant du clan, James, alias le Colo. Le Colosse. Ouais. Sa gueule. Ici, à trop même survivre, il va le rappeler. Notre seule chance, c'est la fuite. Rester discret en évitant les plus forts, se soumettre aux plus forts ou bien faire partie des plus forts. Ah, et lui, il revient. Oh, j'aime bien ça. Ça, en termes de narration, ça, j'aime trop. Rester discret en évitant les plus forts, sauf que voilà, il te montre, bah en fait, ça a ses limites. Se soumettre aux plus forts, donc voilà, ceux qui ont décidé de rejoindre le gang. Ou bien, et là il arrive, faire partie des plus forts, et lui là, ok, ça a l'air d'être quelqu'un d'important, hein, finalement. En plus, c'est lui qui est dans le fond, là, ici. Ah! En ce moment, je suis dans la période Jojo, j'ai regardé les 6 premières parties, et je commence la partie 7 en manga, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais regardé Jojo. Voilà, je suis un hérétique. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que chaque perso important a sa pose. On appelle ça les Jojo poses, évidemment. Je me suis donc amusé à créer la Jojo pose pour l'être mystérieux dont nous venons de débuter, dont nous venons de... Hein, que nous voyons au début du chapitre 1, et à la fin aussi. C'est marrant, je trouve. Vous en pensez quoi? C'est très drôle. En plus, je l'ai là. Il est flippant, évidemment. Voilà ce que j'en pense. Ah, mais c'est une créature qui n'a pas l'air d'être humaine. Maintenant que je... Maintenant, je ne suis qu'un esclave. Mon regard sur les humains a changé. Je ne trouve plus la lire, à force de les observer. Attends, j'ai loupé un truc. Et il est de l'autre côté. Il y a des gens qui sont restés ici, en essayant de sortir et en tapant, et qui ont fini par se faire fumer. C'est sûrement que je me sens aussi désespéré que lui doit nettoyer. Chapitre 2. Deux monstres. Il a pris possession du territoire de Kobe, évidemment, hein. Ils en profiter. En massacrant tous les sous-fifres. Ah, tu payes pour faire tuer, c'est terrible. Je me suis encore trompé de sens. C'est tellement amusant, pas vrai? Oui. Pathétique. Oh, un autre commandant, j'imagine. Naruto? Naruto Uzumaki. Vous avez gagné facilement face à la disparition de Komi. Il n'y a pas de quoi se réjouir. C'est pas du tout lui. De plus, je suis le plus faible et amusant. Ok, troisième commandant. Lui, ça a l'air d'être moins un enfoiré que les autres. Il n'y a aucun intérêt à tous ces massacrer, nous n'avons pas besoin d'autant de nourriture. Mais bon, vous êtes encore jeune et idiot. C'est vrai qu'il mieux vaut faire des réserves. Au moins, on peut dire que vous êtes efficace, c'est vrai. Moi, je suis très fier d'avoir massacré tous ces faibles. Et si ça ne suffit pas, tu n'auras qu'à aller affronter Kobe. Ne disputons pas. Pour au moins nous réjouir d'une chose. À présent, il n'y a plus aucune organisation rivale à la nôtre. Ah, ça, c'est clair. Ils ont monopole. 'Mais il reste encore deux individus très puissants.
Ils ont seulement pu être observés de loin. Tous les hommes qui nous ont envoyés ne sont jamais revenus. Ce sont deux monstres de puissance. Ils sont au moins aussi forts que Komi. Ah mais Komi, elle a pas l'air ouf en fait, ça le problème. Oui, mais ceux qui jouent en notre avantage, c'est que contrairement à Komi, ils sont seuls. Oui, c'est vrai il y avait un groupe. Ça m'a donné envie de les exterminer. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à la fin, je l'ai vu. Alors rencontre. Il faut les trouver. Ok, ils les cherchent du coup. Il y en a. Donc là, on a introduit deux nouveaux personnages. Quelque part d'autre dans les cavités, ok. Ok, il y en a encore. Il y a deux autres persos. Le mâle frappe encore. Oh, c'est Dodge. Ah, mais c'est notre cher monstre. Ils avaient pas des chara design à mourir trop vite. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. Ouah. Il y en a un qui. Il y en a un qui va mourir très vite. Bah non, visiblement le chara design ne te sauve pas. Le feu est presque éteint. Un peu plus tard. Ah, il revient, ok. Il commence en tête, ça devient vraiment bizarre. Qui le fou furieux qui fait ça? Oh, et voilà, le mec à lunettes, il est pas mort alors. Ouais, lui, il avait pas un chara design à mourir. Il a des lunettes, il est forcément exceptionnel. S'il vous plaît, j'aimerais me joindre à vous. Si vous ne voulez pas, alors tuez-moi. Oh, ok, le chapitre est plus court. Ok, on commence à rentrer dans le vif. Je vais faire une petite pause ici pour l'instant. Je vais faire une petite pause ici pour l'instant. Alors oui, par contre, je pense que lui, il peut carrément aller à des polices, hein, sans problème. Je vais pas mettre de commentaires, parce que de toute façon, les commentaires, je vais les faire ici. Très intéressant. J'ai hâte de découvrir la suite. Alors, je vais me faire une pause ici. De toute façon, moi, je vais faire un montage. J'ai décidé que j'allais tout mettre dans une seule vidéo. Dorénavant. Ah, tiens, je vais un peu regarder ce que j'en pense dans les commentaires. Ce chapitre nous introduit pas mal de choses, mais malgré cela, c'est très intéressant. Les infos passent à la perfection. L'histoire avance bien, je trouve. J'ai beaucoup aimé le passage avec le clan. C'est réel. Alors, je vais un peu faire une synthèse très rapide là pour l'instant de ce que je pense. Parce qu'il y a beaucoup de mystères. C'est très sombre, c'est très glauque. Ce que j'aime bien. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Je sais pas quoi. Si c'est les persos principaux, si c'est l'environnement, je sais pas comment expliquer. Je suis intrigué par, cet environnement sans pour autant avoir forcément hyper envie de savoir pourquoi et comment. Je suis honnête, hein, voilà, je vous dis, moi je vais tout dire. Hein. Je vais tout dire ce que je pense jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup le fait que l'ambiance soit maîtrisée. Et je me demande si, en fait, en mettant directement le lecteur, en mettant directement moi dans un univers qui est déjà très sombre, déjà sans espoir, et, euh, et partir sur ce qui est massacre, cannibalisme et tout ça dès le début, ce que j'aime bien, hein, franchement, ça c'est des propos, ça raconte des histoires qui sont fortes. Mais est-ce que ça crée pas instantanément un détachement émotionnel? Je pense que si. Voilà. Je pense que si. Ça veut dire que je suis pas encore attaché au personnage, et j'y suis même déjà détaché parce que, de toute façon, on vit dans un environnement où tout le monde est monstrueux, et pour l'instant, j'ai du mal à être accroché à qui que ce soit, et du coup, j'entre pas dans l'histoire avec quelqu'un, tu vois. Pour l'instant, je pense que c'est ça le petit souci que j'ai, mais je suis suffisamment intrigué pour avoir envie de découvrir la suite. Là, tu vois, même si je suis pas dans le cadre de la vidéo, je vais quand même continuer l'histoire. Voilà. Ne serait-ce que parce que c'est suffisamment bien raconté, bien dessiné aussi, hein, on va pas se mentir, bien maîtrisé en termes d'ambiance pour me donner envie. Et en même temps,
je me suis souvent basé sur, on va dire, des promesses d'auteur. C'est-à-dire, là, je vais lire l'auteur et je fais, oh, lui, vu ce qu'il a, il me fait une promesse et la confiance que j'ai envers lui, là, il m'a fait une promesse, il l'a tenue, on va dire, il a mis un levier narratif, il l'a exploité, il m'a raconté quelque chose, il m'a fait sentir des émotions. Et pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai pas trop de promesses. Voilà, c'est ça que j'aurais tendance à penser. C'est on y va, tranquille, pas à pas. Il y a bah, finalement pas tant d'enjeux que ça, parce que de toute façon, ces personnages-là peuvent mourir à tout moment, et pour l'instant, ça me. Je suis plutôt un peu imperméable à ça, vu la violence de base des lieux. Voilà. Donc, je suis intrigué. Je suis relativement intéressé, voilà, au terme de ce deuxième chapitre. Et en même temps, euh, j'aimerais plus. J'aimerais soit autre chose, soit plus. Je sais pas encore vraiment quoi. Je sais pas vraiment pourquoi est-ce que je suis pas non plus impliqué de fou. Je t'ai dit, c'est peut-être parce que c'est déjà de base très violent, donc de toute façon, ça m'a détaché émotionnellement à la base. C'est pas une mauvaise chose, hein. Mais je pense que là, pour rendre cette histoire fascinante et faire en sorte qu'elle rentre dans mes bangers et que vraiment je l'apprécie, il va y avoir beaucoup à faire encore. Il y a un long chemin à parcourir. Et ça fait des promesses intéressantes, ou du moins ça commence à me faire miroiter des promesses intéressantes. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais continuer à regarder. J'aime bien. Voilà. Pour l'instant, je vais dire, je trouve ça sympa. J'aime bien. Je suis pas fasciné et j'ai envie de l'être. Voilà. Ça va être ça. J'aime l'ambiance. J'aime ce que tu sembles être capable de faire. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore dans le vif du sujet. Et j'espère que j'ai raison. Et qu'on va y arriver. Voilà. J'ai, je pense que c'est ce que je pense pour le moment. Je fais ma petite pause et je reviens continuer ça. Ok, donc on avait même commencé ici, et voilà, et là on en était là, donc ok, c'est parti. Tu m'as attendu, merci, tu en as mis du temps. Je l'ai toujours en bon ordre, hein. Ah, enfin tu es là, oui, tu m'as attendu, tu en as mis du temps. Oui, il faut dire que je me fais vieux, celui-là c'est celui qui l'avait, qu'on avait vu dans le chapitre encore avant. C'est quoi cette excuse? Tu dois respecter les anciens, ok, ok, donc ils parlent déjà, on l'avait déjà vu parler, mais ils parlent entre eux. Abriel s'en est sorti. Justement, je voulais t'en parler. Je l'attendais aussi, mais il n'est toujours pas de retour. C'est bizarre, il est toujours efficace. Bon, il faut dire que c'est sa première fois en tant qu'inspecteur des cavités. Et vous deux, qu'est-ce que vous faites encore ici? Ça va, on allait rentrer, puis on attend un pote. Abriel n'est toujours pas revenu. Ah bon? Sa tête. Qu'est-ce qu'il fait cet imbécile? Il est en train de se battre avec... On le retrouve. Du coup maintenant, c'est qui c'est Abriel? Il faut au moins que je ramène deux, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il veut faire lui? Je comprends pas. Il a l'air d'être inspecteur, mais je crois bien que mon heure est venue. J'ai envoyé quelqu'un d'autre. Rejoignez les autres. Cavités sont complexes. Ok, donc il s'est perdu. Ouais, ouais, ça s'est mangé. Tellement hâte qu'ils reviennent, on va bien se marrer. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent choper des humains pour les torturer ou j'en sais rien? C'est pas, ils ont pas l'air forcément méchants, mais un peu bizarre. Oh, mais c'est toi, Flo. Ok. Oh, celle-là, elle est énervée, hein. On peut dire que Flo a du flow, hein. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est très, très, très belle. Que ce soit en termes de découpage, de position, ça claque bien, ça claque vraiment, vraiment bien. Et si je veux casser les couilles de la clavicule ici, elle est un peu gonflée, quoi. Mais hors de ça, franchement, il y a des pages où vraiment tu te chauffes, quoi. Il y a des pages où vraiment tu te chauffes. Celle-ci, elle est belle. Ok, l'être humain le plus fort de la cavité, ok. Donc là, on retourne sur nos protas. Elle est stylée, celle-là aussi, là. Et j'aimerais vous rejoindre à vous. Si vous ne voulez pas, alors tuez-moi. Ok, ça, on l'avait déjà vu avant. Tu nous as fait peur, quitter d'abord. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Jean. Je voulais pas vous faire peur, désolé. Ça va, t'as pas l'air bien dangereux. Tu dis ça parce qu'elle a des lunettes? Enchanté, moi c'est Goku, ok. Attention, ne t'approche pas trop, il a raison. Je ne peux pas lui faire confiance. Si facilement, nous venons de le rencontrer, c'est vrai. Lâche-moi, oh là. Toi, tu prends des risques inconsidérés, toi. Moi, j'ai un bon pressentiment, mauvais bail. Très mauvais bail. Enfin, en vrai, il inspire confiance ce perso, mais même dans ce contexte-là, tu fais pas ça. Surtout que tu dois protéger ton frère, là, tu fais de la merde. Pour moi, tu fais de la merde. De toute façon, s'il nous trahit sa confiance, je lui pète, tu fais rien du tout, t'es morte. Voilà, s'il trahit ta confiance, c'est que t'es dead. C'est le concept. Eh bien, merci de me faire confiance. Non, je pense que lui, c'est un bum. Il a des lunettes, il inspire confiance.
Je dis ça, moi, mon perso lunettes, il est pas... Bref. J'ai la chance de tomber sur de bonnes personnes comme vous. Je pense pas t'inclure... Ah ouais. Je pense pas qu'il t'inclut dans le lot des bonnes personnes. Ouais, lui, c'est certainement le plus gros goat que t'aies rencontré. Hein. Tu as soif? Il donne de l'eau. Merci. L'eau, elle a pas l'air si rare que ça. Chiante à récupérer, mais pas rare. Je m'appelle Rookie. Moi, c'est... Ah, enchanté, Rookie. Ok. Rookie a l'air de faire confiance, c'est bon signe. La vérité sort de la bouche des enfants. Blablabla. Bravo, Rookie. Belle approche. Ok, bois. Tu as faim. Il nous reste... ça, si tu veux. Des morceaux de ta pauvre type mort. On y voit un gars. Il regarde là. Ah, tu regardes le cadavre, c'est vrai qu'il est bizarre. Ça fait plusieurs fois que Ange trouve des cadavres comme lui sans tête. En plus, il a 3 gros trous dans le ventre. C'est pas beau à voir. Ah, mais c'est son collègue. Ah bah oui, voilà, il le dit à toi. C'est son collègue qui s'est fait transpercer par le gros là. Ça, j'aime bien ça. C'est bien lui. Ça n'a aucun sens. Ce monstre, il t'a tué juste pour ta tête. Et oui, c'est. J'avais fait cette remarque aussi. Il mange que la tête et il laisse les corps. Et en fait, ça fait un moment que je commence à réaliser que en fait il a l'air exceptionnel ce monstre-là. Je crois pas qu'il y ait d'autres monstres en fait. Du tout dans les cavités en fait. C'est pour ça que ça explique pourquoi est-ce qu'il y a des cadavres, que tout n'est pas mangé forcément tout le temps, parce qu'il n'y a pas full monstre. On devait sortir d'ici ensemble. Si on veut pas que ça tourne nous rende fou, il faut promettre de garder espoir. Ça a l'air d'être la thématique. L'espoir. Il est stylé en vrai lui, hein. Moi j'aime bien, je trouve son character design il fonctionne bien avec son tempérament, je trouve que son tempérament fonctionne bien. Évidemment il manque de développement comme tous les autres hein, pour l'instant, là on est vraiment très dans les intrigues, on avance, mais on manque encore un peu de développement de personnage. Après on peut le faire au milieu des intrigues, je vais continuer à avancer, je vais voir un petit peu ce que ça va nous réserver pour la suite. Un peu plus tard, voilà, terrifiant son il leur expliqué comment tu as fait pour survivre. Je ne sais pas, j'étais inconscient. Je croyais qu'il m'avait tué, mais il m'a laissé en vie et je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai ce que tu nous dis là? Il avait une grande bouche à la place du ventre? Oui, mais ce qui est vraiment étrange, c'est que j'ai jamais entendu parler d'une espèce humanoïde avec cette particularité. C'est sûrement une anomalie. Un monstre. Hmm. Je pense qu'il est unique. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres monstres. Ça semble confirmer ce que je pensais. Je sais pas quoi, on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'il représente un grand danger qui se rapproche. Une fois qu'il sera là, on devra se tenir prêt à fuir, hein, les gars, à lui casser la gueule. Non, mais toi, t'as un problème. Là, je sais pas ce qui t'arrive, mais tu. Ouais, bah vas-y, recadre là. Calme-la un peu, parce que là, elle va tous nous faire tuer là. Tu dis ça comme si c'était faisable. C'est bien facile de dire ça quand on s'est jamais confronté à lui. C'est bien facile de ne pas avoir peur. Et d'avoir encore du courage. Tu ne te rends pas compte, il est bien trop fort. Oui. Là, il faut juste se barrer. Nous ne pouvons que fuir. Fuir jusqu'à se faire tuer, et pour aller où? On ne sait même pas où se trouve ce monstre, on est en sécurité nulle part. Et ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai peur, juste différemment, ok. Ce n'est pas toujours un avantage, mais moi quand je suis en danger, j'ai pour instinct de frapper. C'est une très mauvaise idée. Voilà. Quand tu es en danger, tu fuis. Sinon tu prends un coup de dans le bide et tu meurs. Voilà. En général, c'est un très mauvais conseil, ne suivez pas ce conseil. Ne suivez pas ce conseil. La plupart des gens qui ont fait ça sont juste morts. C'est parti. Si tu ne sais pas. Oh là là, je sais pas lire. Tu sais, tu n'as pas tout à fait tort. Mais tu n'aurais pas dû m'agripper comme ça. Ah, désolé, je n'aurais pas dû agir comme ça. Petite répétition là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. N'importe qui aurait eu du mal à contenir ses émotions. Je sais à quel point c'est dur de perdre un être cher de cette façon. Quand ton ami, je te le laisse, tu peux en faire ce que tu veux. Ok, sympa. Bah, je vais le manger. Jean est donc ici. Ah, il le connaît. Ah, mais lui, je le reconnais, lui. C'est le mec avec la balafre, le fou furieux là, qui fait du repérage là dans les grottes pour amener ses potes. Et Toba est mort. Ok, donc visiblement ces deux mecs sont connus. Et de plus, il y a cet homme, un des deux que nous voulons éliminer. Ah bon? Lui là?
Donc notre prota, en fait, c'est un des deux mecs les plus forts. Comme les mecs à la fleur, là. On avait rapporté qu'il était seul, mais il a l'air de s'être bien entouré. C'est un point faible à exploiter. Je suis pas sûr de ça. Il pourra pas tous les protéger. Ouais, mais si t'attaques, par contre... Ah, mais il va pas attaquer maintenant, je crois. Et non, en fait, c'est ça. Il va aller chercher ses potes, ce gros fils d'up. Bah, évidemment. Voilà. Allez, hop, se rendit au camp. Ouais, bah ouais. Oh là, mais lui, c'est vraiment le pire type de raclure. En mode, non, mais en fait, moi, je prends pas de 1v1, je vais chercher toute la meute et après, on y va, on pète la gueule. Mais attends, donc du coup, notre prota, c'est un des mecs les plus vénères. À quel point il est fort? Parce que là, Barry, bien joué, ça, c'est vraiment intéressant. Nous avons donc dossier principal, gens que nous connaissons bien. Même si désormais, il reste un danger à prendre en compte. Ok, ok. Donc, il est quand même, c'est un mec qui se bat, hein. Et puis, le plus dangereux du groupe, tout ce que nous savons, c'est qu'aucun de nos hommes n'a pu s'en approcher sans se faire tuer. Putain, la vache, mais en fait, il est chaud. Ça, j'aime bien le fait d'introduire, de l'introduire comme ça. Genre, on le découvre ici, c'est très cool de pas l'avoir dit dès le début, tu vois. La surprise est sympa. Nous n'avons qu'à prendre tous nos éléments les plus forts pour être sûr de gagner. Ah ouais, mais d'accord, mais carrément, ils vont prendre les plus forts. Ça veut dire que le mec est vraiment dangereux à ce point, quoi. Après, quand tu vois, s'il est au moins aussi fort que l'autre mec qu'on a vu avec ses fleurs, là, bah, il dépite des gros titans, là. Ça fait peur un peu, hein. Laissons les plus faibles ici, de toute façon. Ok. Faisons vite, il faudra pas qu'ils nous échappent, bien sûr. Sans qu'ils puissent savoir, les gens sont pris pour cible par le clan. Bah, ils cassent les couilles, le clan. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Cependant, un événement d'une grande ampleur a lieu. La mort d'Abel. Ah ouais, c'est un événement d'une grande ampleur, ça? Je sais pas qui c'est ce mec, Gabriel. On l'a vu vite fait, mais... Inspecteurs ont trouvé dans la cavité. C'est inexplicable. Étrange, je n'ai jamais entendu parler... Oh, mais c'est Imou. Une telle plante. Surtout, pas censé en avoir dans les cavités. Alors, les humains, on va ramener de l'extérieur. C'est compliqué de pousser. Non, ouais, il n'y a pas de lumière, donc évidemment. C'est un individu d'une grande puissance. Hein? Pourquoi? C'est quoi le lien entre faire pousser des plantes et être puissant? Ok. Il ne faut pas nous permettre de perdre d'autres esclaves de cette façon. Ok, les esclaves, non, eux, c'est des esclaves. On commence par faire évacuer les sous-sols d'entretien des cavités. Puis j'enverrai des guerriers pour explorer les cavités. Beaucoup de fois cavités, faut pas le répéter autant. Pour les explorer, tu vois. Pour explorer de fond en comble, ça marche aussi, je pense. À vos ordres, roi éternel. Ouais, c'est Imo. Abriel ayant attrapé Kobe vient de faire la rencontre de Flo. Ok, donc là on revient sur. Il a écrit la mort d'Abriel, hein, donc j'imagine que c'est qu'il va mourir. Ok, on est vraiment sur la frame. L'être humain le plus fort des qualités. Ça fait plaisir de te revoir. Ok, ils se connaissent? Ah non, mais c'est elle. Il va lui niquer sa race. Comment est-ce possible? Son épée s'est pétée? Non, je comprends pas bien. Comment? Qu'il n'y a de Dieu que pour Flo. C'est plutôt vexant, pas mal, j'aime bien cette réplique. Et il a pété, elle lui a éclaté l'œil. Ouais, il sort un truc de sa tête carrément. Ah ouais, il a vraiment perdu son épée. Il est stylé, hein. Il est stylé, il est bien pété. Ok, là il a éclaté. Et il y a des fleurs qui poussent directement. Il récupère son épée. Incroyable. Ouais, il est en train de se faire défoncer. C'est impossible que je perde face à de simples humains. Bah hop là, tiens, regarde bien. Il envoie son épée. Oh! Ouh! Très stylé. Ah là là là, mais toi, quand tu te chauffes, tu nous sors des trucs et j'adore ce coup. Il est très classe. Terminé. Non, impossible, je ne vais pas mourir maintenant. Et les gars, ah, tu vas nous faire son flashback au crapaud là. Vous savez quoi? J'ai été promu inspecteur des cavités. Chance. Tu pourras nous enlever ces machins. Ouais, d'être détenu de con. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer pour toi. Ouais, ça a pas l'air, hein.
Laissez-moi vivre par pitié. Ah oui, carrément. Il parle. Ah, il aurait peut-être fallu commencer par là, hein. Avec de la chance, on s'enfuira d'ici tous les trois. On ira dans le monde extérieur. On essaiera d'y être heureux. C'est ça mon rêve. Il est dead. J'avoue que pour le coup, lui, il est un peu osef, hein. Je sais pas si sa mort était censée être triste, mais 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 pour le coup, ça m'a pas vraiment impacté, hein. Chapitre 5, je vais finir par les tuer. Oh là, ridicule, par pitié, laissez-moi vivre. Non, bah vraiment, il a cru quoi cet imbécile? N'empêche, ça m'étonne qu'il parle notre langue. Oui, moi, c'est ça qui m'étonne surtout. Tu trouves pas? Donc, ils se comprennent en fait. Il n'y a que très peu d'espèces qui parlent comme nous. De plus, je crois pas que les humains aient côtoyé ces monstres. Je me demande vraiment d'où ils sortent. En tout cas, merci, tu m'as sauvé. Évite tes remerciements. S'il ne m'avait pas attaqué, je n'aurais rien fait. Le mec, full solitaire. Toujours aussi froid. À présent qu'on sait que nous sommes pris pour des cibles par ces gros machins, c'est embêtant. Enfin, surtout pour toi. Oui, c'est clair. Par surprise, sinon je l'aurais très bien pu me. Ouais, enfin, par surprise, il est quand même arrivé au milieu de ton camp, il t'a attrapé sur ton. J'ai toujours un problème avec cette scène, hein. Si elle était partie se balader ou qu'elle était. Ben là, vraiment, elle était assise au milieu de son camp, sur son trône, il est arrivé, il l'a chopé, elle est partie. Terminé. Je voulais dire, à cause de ça, tu as dû perdre tous tes soumis, non? Ah oui, c'est embêtant, bah ça, c'est clair. Ils vont pas attendre les autres. Mais à ce propos, j'ai une idée. Allions-nous. Si nous unissons nos forces, je pense que personne ne pourra nous arrêter. Le roi et nous deviendrons le roi des cavités et la reine. Je pense qu'il va pas accepter. Vu sa tête, c'est pas un mec qui accepte ce genre de deal. Moi non, voilà. Ça m'intéresse pas, j'étais sûr. Sérieux, comment tu peux refuser une offre? T'es sûr de ton choix? Bon, moi j'y vais, hein. Bonne chance. Il se casse. J'aime bien lui aussi. Nonchalance assumée, sans pour autant essayer d'en faire trop, c'est stylé. Sérieusement, on refuse une telle offre Sérieusement, on refusait une telle offre, c'en est... Ce n'est qu'un idiot, ok. Mais en fait, je crois que c'est un C, ce n'est qu'un idiot. Je suis pas sûr. En fait, je sais pas ce que je raconte. Oui, je suis sûr. Oui, je suis sûr. Ce démonstratif, c'est un C. Ce n'est qu'un idiot. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, je suis la grande commis pourtant. Hein? Là, il y a des trucs qui tombent. Ok, il y a une pierre qui est tombée. Un trou. Hein. Quelque part dans la cavité, on bouge beaucoup de droite à gauche. Je te vengerai plus tard. Il y a beaucoup là de plus tard. De relocalisation très cool, hein. Là, cette planche elle est ouf. C'est pas si grave hein, qu'il y ait des relocalisations, mais j'ai du mal à suivre un fil conducteur. Je sais pas, il y a des petits trucs qui me gênent quand même, hein. Il y a pas mal de petits trucs qui me gênent. Qui fait que j'ai du mal à rentrer dedans, tu vois. Mais ça reste quand même très très bien, hein. Attention. Non, j'ai eu de la chance, mais juste, Ange n'est pas là. Non, il est parti, ok. Il nous a dit qu'il avait besoin d'être un peu seul. Ah, ok. Ok. Qu'est-ce qu'il allait faire? Quoi? Pourquoi? Je vais finir par les tuer. Au même moment. Ah, les autres arrivent. Ah non, ils arrivent autre part. Ils n'ont pas bougé. Je vais à... Tch. Quelqu'un nous observer. Qu'est-ce que tu veux? Je ne faisais que passer. Je veux quand même, par contre, avoir accueilli les gens risque de vous causer pas mal. Vous causez bien du mal. La mort vous attend. Eh, ne t'énerve pas. Bah oui, bah si, il va s'énerver, putain. Toi, tu fais partie du clan Meurs alors du genre. Ouais, il lui pète la gueule. Il faut partir vite. Un grand groupe de personnes vient de notre direction. Ils sont armés. C'est le clan. J'ai tué leur éclaireur. Ouais, il est défoncé. Très bien, ça, cette planche-là. Ils vont avoir du mal à nous suivre. Mais malgré ça,
Se barrer dans la cavité risque de nous être fatal. À suivre, ok. Bah là, on y va. Ok, ok. Et là, c'est fini. Ok, je vais arrêter la vidéo ici et je pars pour la review juste derrière. Active le son. Ok, super. Alors, c'est parti pour du coup la review de Cavity, les cavités. Ça va faire, je crois, 3 jours que j'ai fini la lecture. Ouais, il y a beaucoup de temps qui passe dans cette vidéo. Donc j'ai pu laisser ça maintenant redescendre un petit peu à froid et je vais donner mon avis sur la totalité du coup de l'œuvre. Alors déjà, bon, l'aparté graphique, hein, voilà, comme je le répète tout le temps, moi c'est pas le truc que je cherche le plus dans une œuvre. Faut qu'elle réussisse à me toucher et à m'impacter. Et niveau style graphique, donc du coup je vais quand même en parler, il est assez inégal je trouve, mais dans l'ensemble, il reste bon. Voilà. Il reste bon, il y a des pages qui sont vraiment excellentes, comme celle-ci par exemple, mais celle-ci elle est incroyable. Je crois même que c'est la meilleure en fait, cette planche-là. Avec le trait, tout ça, il est vraiment génial. Il y a celle-là aussi qui est vraiment très bien. Alors ouais, ouais, les planches en fait du début sont vraiment sympas. Il y en a qui ont plus de faiblesse au niveau des positions, je trouve. Même des fois, même sur celle du début, il y a un petit peu de rigidité dans les positions des personnages. Et d'autres qui font vraiment beaucoup plus amateurs. Je me demande à quel point elles sont récentes ou pas, à quel point elles ont été refaites et redessiner ces fameuses planches. Mais de base, il n'y a aucun moment qui a vraiment gêné ma lecture où j'ai pas compris ce qui s'est passé, où c'était vraiment trop moche pour que l'action puisse être appréciée. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Pour moi, Cavity, là où je trouve sa plus grosse force, ça va être sur la mise en place quasi instantanée et super efficace d'une ambiance qui fonctionne. Avec ce petit préquel qui nous met tout de suite dedans, et en fait, on n'a pas de moment où on va nous introduire dans l'univers avec, oui, la surface. Non, non, on commence dans les cavités, on reste dans les cavités, et l'ambiance, que ce soit graphique, que ce soit la narration de l'environnement, et même du chara-design des personnages, elle fonctionne. C'est-à-dire que l'endroit nous raconte quelque chose, les tronches de nos persos nous racontent quelque chose, et on a cette espèce d'ambiance lourde, pesante, je dirais pas mélancolique, mais oppressante, du moins, euh, qui, euh, qui nous colle vraiment à la peau, je trouve, tout le long de la lecture. C'est étonnant de la part de quelqu'un qui se lance en fait dans le manga, de réussir à trouver une aussi bonne maîtrise, je trouve, de la mise en scène et de la construction de son univers en seulement quelques planches. Franchement, c'est vraiment bien. Voilà. Donc pour moi, ça c'est vraiment le plus gros point fort de Cavity. Maintenant, là où moi j'ai du mal, parce que pour l'instant, en vrai, c'est assez early, c'est assez jeune, on va dire. Il y a 5 chapitres d'une vingtaine d'images chacun, en moyenne, hein, parce que je crois qu'il y en a qui font 12, 17, d'autres qui font 29. On est autour des 20-25 pages. Donc du coup, finalement, ça se mange assez vite. Euh, et là où... donc là, je peux pas encore, voilà, malheureusement, analyser vraiment bien le scénar et à quel point il est prometteur. Je dirais que de ces 5 chapitres que j'ai vus, si moi, je dois relever un truc qui me gêne, j'en avais déjà fait part dans la lecture à chaud et à froid, j'ai toujours ce même problème, c'est que, en fait, je crois qu'il me manque un tronc à cette histoire. Il me manque un tronc où il me manque, voilà, vraiment une colonne vertébrale, un peu le cœur battant du truc, ce qui fait que ça va maintenir mon intérêt, mon envie de découvrir la suite. Je comprends que l'auteur veut en fait ou compte sur le fait que la cavité en elle-même et le mystère de la surface suffisent à nous donner envie de connaître la suite, mais pour moi c'est pas suffisant. Voilà. À mon avis, il manque quelque chose. Parce qu'en fait, on a des personnages qui évoluent dans un univers qui est très cru et cruel. Et en fait, on a instantanément un détachement, on va dire, psychologique. Parce que si tu veux faire naître dans une histoire, pour moi, quand je lis, l'angoisse, la peur, le malaise, l'intensité émotionnelle,
il faut que de base, on soit attaché au personnage. En fait, il faut créer pour moi du contraste. Et c'est ça que moi, je cherche dans les histoires, du contraste. Ben là, je me sentais en sécurité, je me sentais bien, et d'un coup, oh, le changement d'ambiance fait que, ouf, d'un coup, je suis tendu, tu vois. Voilà. En général, c'est le changement d'ambiance qui vient faire naître cette espèce de descente chez le lecteur, qui le fait plonger avec toi dans ton univers. Comme on commence directement dans le sombre, l'obscur, avec des personnages qui ont déjà plus d'espoir ou plus trop d'espoir, on a un enfant. L'enfant fonctionne hein, pour créer de l'attachement émotionnel, mais je trouve pas suffisamment, du moins sur cette histoire. Et ben, en fait, mon intérêt est pas suffisamment suscité. Alors je veux quand même connaître la suite, hein, qu'on soit d'accord. Je suis pas désintéressé, mais je pense que il me manque vraiment ce truc pour que je sois là avec toi, tu vois, dans les cavités à vouloir descendre plus profond. Pour l'instant, euh, je suis pas galvanisé par, je suis pas suffisamment galvanisé par l'histoire, pas autant que j'aurais envie de l'être sur une histoire qui a un fond aussi fort. Voilà. Tu vois par exemple The Walking Dead. Voilà, je finis toujours par parler à l'auteur, hein, ça c'est mon truc. The Walking Dead, qui est un petit peu le même délire, c'est-à-dire on est dans un monde qui est très sombre, il n'y a plus rien y a plus vraiment d'espoir, il y a des zombies partout, la société est écroulée et tout. En fait, on va passer beaucoup plus de temps finalement avec les personnages à développer des choses qui sont plutôt positives et belles pour que justement quand ça vient se faire menacer par les zombies ou les autres humains, on soit attaché à quelque chose qui nous fasse peur pour ça. On est là, oh non, surtout pas Glenn, surtout pas un tel, surtout pas ça, oh non, eux deux ils s'aimaient bien, non, l'endroit il était cool, par exemple quand la prison tombe, j'en sais rien, tu vois. La prison c'était bien, j'ai pas envie que ça se fasse attaquer, tu vois. T'es attaché, tu tiens à quelque chose, et finalement, eh ben, tu passes plus de temps à décrire la beauté et l'attachement, et de la beauté, hein, on s'entend, hein, l'attachement et les liens entre les personnages que à nous décrire à quel point le monde est horrible. Parce que le monde horrible, ça nous parle déjà. Mais par contre, s'il n'est que horrible, eh ben en fait finalement, il n'est plus que ça. Et tu vois par exemple la mort de Glenn, enfin, ça c'est mon analyse personnelle, hein, elle a divisé énormément de personnes parce qu'en fait, je pense que l'auteur s'est pas rendu compte, les auteurs de la série se sont pas rendu compte que Glenn, en fait, c'était le dernier morceau de belles choses, entre guillemets, qui nous restait. Le reste, c'est soit que des gens brisés, soit que des enfoirés. Et comme on n'a plus ça, on n'a plus envie de regarder. Moi, perso, j'ai suivi, j'ai vite lâché après. Et j'ai plein de mes amis qui ont lâché après ça, sans forcément comprendre pourquoi. Et à mon sens, eh ben, c'était ça. On a perdu Glenn, et on a perdu du coup le dernier beau truc qui nous restait. Et c'est important, Glenn, c'est un perso qui construit la beauté, entre guillemets, de l'œuvre de Walking Dead sur longtemps, avec sa meuf, avec l'enfant, si je me souviens bien, ça fait longtemps Walking Dead, avec sa notion d'espoir, un des rares personnages qui soit vraiment, qui ait vraiment un bon fond, tout ça. Et ça a mis du temps à se mettre en place. Et en fait, c'est lui qui portait, en quelque sorte, en tout cas cet aspect de l'œuvre qui est pour moi nécessaire. Et là, tout le monde est horrible. Voilà, il y a lui là qui est horrible, tout est horrible. On a nos protagonistes, mais qui sont pas forcément centraux dans l'histoire et auquel je suis pas spécialement attaché. Voilà, je vais pas te mentir. Bien qu'il soit très cool, franchement, voilà. Gros big up au prota, vraiment, lui je trouve vraiment bien. En fait, son car design est vraiment bien, il reflète très bien ce qu'il est et l'ambiance du lieu. Alors, je comprends que ça se construit, une histoire comme ça, bien sûr, et des protagonistes comme ça aussi. Et en même temps, et en même temps, évoluer dans l'histoire en étant simplement, je sais pas comment expliquer, mais avec simplement le désir de connaître ce qu'il y a à la surface et eux, hein, qui sont nos seules attaches émotionnelles, moi je trouve qu'il me manque un truc. En tout cas, pour moi, pour ma lecture, il m'a manqué quelque chose pour vraiment apprécier l'œuvre à fond et être investi émotionnellement. Je me suis surpris à être très 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 détaché des événements et de la violence du lieu, qui m'a pas tant impacté, parce que de toute façon, elle est actée, elle est acceptée, elle est acquise, tu vois. Et donc du coup, tout ce qui peut se passer maintenant, eh ben, en fait, finalement, ça m'atteint pas trop. Voilà, tu vois. Mais attention, hein, c'est bon. Voilà, c'est bon. Pour moi, il y a plein de bonnes choses, vraiment plein, plein, plein de bonnes choses qui sont toutes très disparates et que je trouve ont du mal à s'organiser autour d'une idée forte. Voilà, ce serait un peu la conclusion que j'aurais à donner à l'histoire. C'est en termes de concept l'un des meilleurs trucs que j'ai pu lire sur Manga Draft. Je pense que ça a un énorme potentiel, Cavity. Voilà. Euh, je pense que c'est un énorme potentiel. Si ça s'est trouvé, eh ben, on va dire un sens. Je pense que c'est ça qui me manque maintenant, là. Un sens à toute cette histoire. Je pense que le sens, il est trouvable. Il est trouvable. Il est trouvable ici, là, dans ces.
dans ces personnages, il est trouvable dans les protas, dans ce perso-là qui arrive ici aussi, il est trouvable ici, mais il a pas été trouvé pour moi. Ça, c'est bien, hein. En plus, leur interaction, elle fonctionne bien, parce que des inconnus qui commencent à bosser ensemble, eh ben c'est ça, en fait, un peu l'idée, tu vois? C'est on se fait pas forcément confiance, les dialogues sont un peu, vides au début et tout ça, c'est vrai. Et du coup, ben ça fait qu'il y a rien à quoi je puisse me raccrocher, pour l'instant. Voilà. Donc je sais pas vraiment, j'aurais pas de conseils à te donner, parce que c'est une histoire qui a un ton et un thème euh, qui me parle par rapport à ce que je fais moi aussi, hein, bien sûr, et par rapport à ce que j'aime lire, mais que je maîtrise pas nécessairement dans ces niveaux d'intensité-là. Euh, voilà, tu vas pas avec le dos de la cuillère sur ton univers, et en même temps, tu maîtrises le crade, mais pour moi, il faut aussi maîtriser le beau, parce que si t'as pas de contraste, eh ben, il va manquer quelque chose. Il va, voilà, comme je te dis, le choc, il naît d'une différence de température. Sans ça, eh ben, du coup, on s'habitue. Et pour moi, on s'habitue trop vite à Cavity et à sa violence. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je like. Voilà, moi, j'aime ça. Je trouve ça très, très bien. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite et comment tu vas pouvoir nous manier ça. Est-ce que tu vas nous raconter avec cette histoire, avec cette intensité narrative que tu maîtrises si bien? Et sur ce, bah, on se dit à la prochaine. Encore une fois, si vous avez des histoires comme notre ami Bobby, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de lire ce que vous faites et de faire une petite vidéo dessus. Allez, ciao!